Premièrement, je voudrais vous saluer. Bonsoir à tous. Vous dire aussi que je suis très heureux de partager cette soirée avec vous dans ce village de Saint-Louis, Bellevue. Je crois que c'est la première fois que je viens ici et je comprends pourquoi on appelait ce village Bellevue, parce que, comme dirait l'autre, il y a une belle vue. Un jour, Jésus a dit à un homme, avant que tu ne sois sous le figuier, je t'ai vu. Si Jésus avait été à La Réunion, il aurait dit, quand tu es sous le pied de l'ongane, la fine voir à où. Et je suis très heureux aussi d'être dans ce beau verger, dans ce jardin mis à disposition par la commune de Saint-Louis et sa mère. Que Dieu bénisse les autorités de nos villes. L'Évangile, c'est la parole de vie. Et je vais faire référence à quelques paroles de Jésus pour partager ce message. Un jour, un disciple de Jésus a pu dire « Seigneur, à qui irions-nous? Qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. » Et dans l'évangile de Jean au chapitre 10, j'ai relevé pour vous, j'ai choisi pour cette soirée quelques paroles de vie de Jésus. Écoutez-le, ce sont des paroles certaines, entièrement dignes d'être reçues. Et pour cette soirée, ces paroles de Jésus vont nous permettre de pouvoir réfléchir à une question et je vais te la poser et je te demande d'y réfléchir afin d'y répondre. Cette question est la suivante: ta vie est-elle entre de bonnes mains? Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Dans l'évangile selon Jean au chapitre 10 et au verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il dit au chapitre 10 et au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Au verset 12 de ce chapitre 10, Jésus dit, « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup. Il abandonne les brebis et il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. » Et Jésus de nous rappeler, « Je suis le bon berger. » Et dans ce même chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, au verset 27, voici ce que Jésus nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Dans Jean chapitre 10 et au verset 28, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Lorsque notre vie est entre la main ou entre les mains de Jésus, je puis certifier, je puis dire qu'elle est entre de bonnes mains. Pour ma part, j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus qui se présente à nous dans ses paroles de vie comme le bon berger. Et depuis que j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus, ma vie est entre de bonnes mains. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Alors, pour réfléchir à cette question, Jésus nous parle premièrement dans ce chapitre 10 de la main du voleur. Et il nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. La devise du voleur est la suivante, sa philosophie ou sa devise est la suivante: tout ce que tu as, je te le prends. L'homme, dans une des histoires que Jésus a racontées, dans une parabole, l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho est tombé entre les mains des brigands, il est tombé entre les mains des voleurs. Et ceux-ci lui ont pris tout ce qu'il avait de plus précieux, ses habits, son argent, ses bijoux s'il en avait, et puis surtout ils ont failli lui prendre la vie,
parce qu'ils l'ont laissé sur la route, à moitié mort, gisant dans son sang. C'est pour cela que Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il y a des voleurs qui existent toujours aujourd'hui, qui s'attaquent à notre vie. Le voleur de la maladie qui va voler votre santé. Et lorsque celui-ci attaque, lorsque celui-ci intervient, eh bien, la santé se détraque, la santé se détériore. Et on a vu plus d'une personne à qui, même des fois, les médecins ont dit « on ne peut plus rien faire pour vous ». C'est un terrible voleur, un terrible brigand que la maladie. J'ai constaté que les addictions sont une forme de voleur terrible. Les addictions sont une forme de brigand terrible. L'alcool qui va voler la santé, l'entente familiale, le budget familial, la drogue qui va voler, détériorer parfois même les neurones du cerveau. Le sexe, quand il est employé de manière débridée, va voler l'harmonie, la pureté, l'entente dans le couple. Et ainsi, les addictions, quelles qu'elles soient, celles des jeux d'argent qui se multiplient et qui ont pignon, en particulier sur Internet, et puis aussi les réseaux pour notre jeunesse, les pédopsychiatres, les pédiatres et les spécialistes de la jeunesse disent que cette génération qui se livre aux addictions de réseau, eh bien, elle est comme agressée et ils se demandent si on ne perd pas, si on n'est pas en train de perdre une génération à cause de ces addictions. Autant de voleurs, autant de brigands qui sont là pour dérober ce que nous avons de plus précieux, égorger, détruire. Les addictions de jeux d'argent, les addictions de vidéos, les addictions aux réseaux qui non seulement volent l'entente familiale, la concentration, la communication. Et enfin, l'évangile part d'un voleur, d'un brigand qui est terrible. Souvent, quand on en parle aujourd'hui dans notre société, on en parle en riant, alors qu'on devrait en pleurer. C'est le voleur du péché qui détruit non seulement le corps, mais qui détruit aussi l'âme, puisque la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est pour cela que dès le commencement de cette soirée et de ce message, j'ai posé la question, ta vie est-elle entre de bonnes mains? Parce que Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et si tu es tombé entre les mains d'un de ces voleurs, si tu es tombé entre les mains d'un de ces brigands, ta vie est en danger, ta vie est en perdition. C'est pour cela que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. C'est pour cela que nous partageons les paroles de vie qui sont les paroles de la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous avons la joie de dire que Jésus est le bon berger et que si le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire, Jésus, lui, nous dit, moi, je suis venu, je suis le bon berger, et je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. Tu peux remettre ta vie entre les mains de Jésus, et alors ta vie sera entre de bonnes mains, et tu n'auras pas peur du lendemain. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Après la main du voleur, la main du brigand, Jésus nous parle de la main du mercenaire. Si le voleur, dans sa devise, nous dit « tout ce que tu as, je te le prends », le mercenaire, lui, dans sa devise et dans sa philosophie, il pense et il dit « tout ce que j'ai, je le garde ». Le mercenaire n'est pas le propriétaire des brebis. Le mercenaire, c'est un homme qui va, pendant un temps, garder les brebis, mais il le fait pour un salaire. Ce qui le caractérise dans les paroles que Jésus nous a données, c'est qu'il ne se met point en peine des brebis. Ce qui l'intéresse, c'est son intérêt personnel. Ce qui l'intéresse, le mercenaire, c'est l'abus.
Ce qui l'intéresse, c'est le salaire. Ce qui l'intéresse, c'est la laine des brebis, c'est le fromage des brebis. Ce qui l'intéresse, c'est le michoui. Et ainsi, quand il voit venir le loup, la bête féroce, parce que les brebis ne lui appartiennent pas, eh bien, il prend la fuite et il laisse les brebis, le loup les ravit et il les disperse. Jésus dit que le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il y a de nombreux mercenaires aujourd'hui qui veulent, entre guillemets, tenter de s'occuper de nos vies, mais dans un but uniquement d'abus, dans un but uniquement d'intérêt. J'en ai souligné quelques-uns pour cette soirée. J'ai noté que l'amour de l'argent, c'est un terrible mercenaire. L'argent peut être un bon serviteur, mais c'est un terrible mercenaire. Et ceux qui aiment l'argent ne sont pas rassasiés par l'argent. Et je vais vous dire, comme le mercenaire, l'argent où vous en aurez le plus besoin, il vous laissera tomber. Il vous laissera dans le vide. Il vous laissera pour compte. La mère de famille, des fois, le 5 du mois, n'a plus assez d'argent pour terminer le mois pour sa famille. C'est un terrible mercenaire que l'argent. Et ceux qui ont de l'argent au point d'acheter tout ce qui est achetable, nous montrent que l'argent ne les a pas satisfaits. Et certains qui ont eu, grâce à l'argent, la gloire, la renommée, certains qui, en plus, avaient la beauté et le confort, eh bien, insatisfaits et désabusés, ont parfois mis leur fin à leur jour. C'est un terrible mercenaire que l'argent. C'est pour cela que je pose la question ce soir, ta vie est-elle entre de bonnes mains? J'ai noté aussi que aujourd'hui, de plus en plus en vogue, il y a toutes sortes de gourous, toutes sortes de soi-disant prêcheurs, toutes sortes de soi-disant prophètes, de soi-disant apôtres, ces fabricants de pseudo-églises qui proposent une remise en forme, qui présentent un évangile édulcoré, qui présentent un évangile appelé un évangile de la prospérité. Tous ces stages qui se font, soi-disant, pour trouver une quiétude, une paix dans des pratiques de zénitude, eh bien, je vous dis qu'au moment où vous en aurez le plus besoin, ces gourous, ces prêcheurs vous laisseront dans le vide et ils ne vous seront d'aucune utilité parce que ce sont autant de mercenaires. J'ai noté aussi que les amis de fortune sont souvent des mercenaires. Vous savez, tant qu'il y a l'argent qui coule à flot, tant que tout va bien, eh bien, il y a beaucoup d'amis. Jésus a raconté une histoire, une parabole où un jeune avait quitté le domicile familial en emportant, eh bien, les biens que son père lui avait confiés. Et là, loin de la maison paternelle, il a dissipé son bien en vivant dans la débauche, en ayant certainement beaucoup de copains, beaucoup de copines que j'appelle des amis de fortune, mais l'argent dans ses réserves est très vite parti comme de l'eau qui s'écoule d'un ruisseau, et ce jeune a fini par se trouver dans le besoin. Il est allé tenter de trouver un emploi, il n'a pas trouvé mieux que de garder des pourceaux. Vous me direz, il n'y a pas de saut métier, mais pour un juif, d'en arriver aussi bas, de garder des cochons, d'entendre toute la journée le bruit des cochons, de sentir le cochon, eh bien, c'était vraiment dégradant pour lui. Les animaux avaient de la nourriture, lui, il n'avait même pas le droit de manger ce que mangeaient les pourceaux, et il s'est vraiment trouvé dans le besoin. Et quand l'argent coulait à flot, il y avait les amis, mais c'était des amis de fortune. Par contre, quand il s'est trouvé dans le besoin, eh bien, il s'est retrouvé tout seul et il n'y avait plus personne pour l'aider. Ses amis, eh bien, c'était comme des mercenaires qui ont abusé de lui, qui ont profité de lui, de tout ce qu'il avait. C'est certainement à ce sujet que la Bible nous dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ce sont des amis de fortune ici. Et des amis, au moment où vous en aurez le plus besoin, ils vous laisseront tomber. Combien ont des amis sur le net ou bien sur la toile, mais ce sont hélas des amis absents.
et dans le besoin, ses amis ne sont d'aucune utilité. Quelle différence avec Jésus qui se présente comme le bon berger, mais aussi dans le même livre des Proverbes que j'ai cité, comme l'ami qui aime en tout temps et qui dans le malheur se montre un frère. Ainsi, ta vie est-elle entre de bonnes mains. Jésus, lui, est le bon berger. Et ta vie lui appartient si les brebis n'appartiennent pas au mercenaire, si le mercenaire n'est pas le propriétaire des brebis. Je voudrais te dire que ta vie, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui en a la possibilité de la sauver, de la délivrer. Ta vie a de la valeur à ses yeux et ton Dieu, Jésus t'aime, il est le bon berger, tu lui appartiens. Et si Jésus nous a dit « rendez à César ce qui est à César », il a dit aussi « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ta vie appartient à Dieu, c'est lui qui en est le créateur. Et si ta vie n'est pas entre les mains de Jésus, tu es en insécurité, tu es en danger. Et ce soir, tu peux placer ta vie entre les mains de Jésus qui t'appelle, qui t'aime, qui a un projet, un bon plan pour ta vie, un bon projet dans ta vie. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Si la devise du voleur est la suivante, tout ce que tu as, je te le prends. Si la devise du mercenaire est la suivante, tout ce que j'ai, je le garde. Nous avons enfin la devise du bon berger. Jésus qui nous dit, je suis le bon berger. Et sa devise est la suivante, tout ce que j'ai, je te le donne. Je voudrais répéter cette devise qui est essentielle, qui est importante, tout ce que j'ai, dit Jésus, je te le donne, parce qu'il est le bon berger, il dit, je suis le bon berger, il donne le repos, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, écoutez mes paroles, écoutez mes instructions, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Un homme qui, dans le psaume 23, s'identifiait à une brebis et disait « L'Éternel est mon berger », il dit « Je ne manquerai de rien ». Et Jésus donne tout ce qu'il a, il le donne le repos. Et ce même personnage disait « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Le bon berger donne une bonne nourriture à ses brebis. La brebis est un animal fragile et selon ce qu'elle mange, elle va avoir des troubles, elle va avoir des difficultés et elle a besoin d'une nourriture appropriée, elle a besoin de pâturage approprié. Et David, qui s'identifie à la brebis, dit « Mais il me fait reposer dans de verts pâturages ». Cette parole de l'Évangile, cette parole du bon berger, cette parole de vie, c'est aussi une bonne nourriture. C'est une saine alimentation spirituelle pour votre âme et pour votre cœur. Venez à l'écoute de l'Évangile, venez écouter Jésus, vous entendrez les paroles de la vie éternelle. Le bon berger, tout ce qu'il a, il nous le donne. Il donne le repos, il donne une bonne alimentation. Il a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le bon berger protège ses brebis. Et Jésus dit même qu'il donne sa vie pour ses brebis. La brebis est un animal fragile. Et c'est pour cela que Jésus dira dans sa parole, vous les hommes, vous êtes des brebis parce que nous sommes très fragiles. Pouvons être sur terre et quelques secondes, il en faut peu pour être sous terre. Nous sommes très fragiles et si tu n'en es pas conscient, si tu te crois fort, je te dis ce soir que tu es fragile et que tu as besoin de la protection de Jésus. Et Jésus est celui qui veut assurer à ta vie une pleine sécurité dans les moments les plus pénibles, dans les moments les plus sensibles. Et même face à la mort, qui est un ennemi, l'ennemi de tous les hommes, qui est pour beaucoup la reine des épouvantements, eh bien Jésus est celui qui apporte une sécurité, même dans les moments les plus sensibles, celui de la mort. Le psalmiste, dans le psaume 23, disait « Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu me rassures et ta présence est là. » Donc le bon berger donne la protection. Le bon berger conduit ses brebis. Les brebis entendent la voix du berger
et elles peuvent le suivre. Et Jésus conduit ceux qui se tournent vers lui, ceux qui placent leur vie entre sa main. Jésus les conduit. Il les conduit auprès des eaux calmes, il les conduit dans de verts pâturages, il les conduit aux sources de la vie. Et Jésus a dit dans sa parole, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Sans Jésus, tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de direction, tu ne sais pas trop où tu vas. Mais avec Jésus, Dieu va donner un sens à ta vie, Dieu va te conduire et il va diriger ta vie. Non seulement le bon berger donne, il donne tout ce qu'il a, mais Jésus dit que le bon berger donne sa vie, sa propre vie. Et Jésus ne s'est pas contenté de le dire, mais Jésus l'a fait. Il y a eu un moment où il a dit, ma vie, je la donne, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est ce moment où Jésus a accepté, d'offrir sa vie pour chacun d'entre nous. Et pourquoi l'a-t-il fait? Jésus l'a fait pour que nous puissions obtenir le pardon de nos fautes. Jésus l'a fait pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Jésus, à l'âge de 33 ans, n'est pas mort de vieillesse, il était dans la force de l'âge. Jésus n'est pas mort par hasard, il n'est pas mort de maladie, il était en pleine santé. Il n'est pas mort d'une overdose, puisqu'il nous a toujours enseigné la sobriété et il a lui-même vécu dans ce sens. Mais Jésus, au temps marqué, selon les Écritures et les paroles des prophètes, est mort. Il est mort pour expier nos péchés. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et non seulement Jésus le dit, mais Jésus le fait. Et il leur donne aussi la vie éternelle. Lorsque Jésus dit, les brebis qui entendent ma voix et qui me suivent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Cette vie que Jésus nous offre, et quand nous parlons de la parole de vie, nous parlons d'un genre de vie que nous, les êtres humains, nous ne possédons pas, d'un genre de vie que nous, les êtres humains, nous n'avons pas. Ce n'est pas la vie qui coule dans nos veines ou dans notre sang, ce n'est pas la vie aquatique qu'il y a dans la mer ou dans les poissons, ce n'est pas la vie végétale qu'il y a dans les plantes. Certes, c'est une forme de vie, mais ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est non seulement une vie qui ne finit plus selon son nom, mais c'est plus qu'une quantité de vie. La vie éternelle, c'est une qualité de vie qui est en Dieu et que Jésus est non seulement venu mettre en évidence et en démonstration, mais Jésus est venu pour nous l'offrir. Il est venu offrir à chacun d'entre nous l'espérance de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il a accepté de mourir sur la croix, pour que nous ayons la vie éternelle en croyant en lui. Cette vie éternelle, elle est dans sa parole. Les paroles de Jésus sont les paroles de la vie. Cette vie éternelle, elle se trouve en démonstration dans la puissance de Jésus. Lorsqu'on observe les miracles de Jésus, lorsqu'on observe les œuvres de Jésus, Jésus qui a pu dire, allez rapporter ce que vous avez vu, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Il est clair que cette puissance de vie, elle n'est pas humaine, mais c'est une vie qui vient de Dieu. C'est une puissance de vie qui est l'émanation de la vie éternelle. Et nous découvrons la démonstration et l'explosion de la vie dans la propre résurrection de Jésus. Jésus qui, après avoir donné sa vie sur la croix, comme je le mentionnais il y a quelques secondes, a été enseveli dans un tombeau. Une grosse pierre a été roulée devant ce sépulcre. Mais le dimanche de Pâques, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, la mort n'a pas pu le garder. Et le corps de Jésus n'est pas passé par le processus de la décomposition. Christ est ressuscité. Et l'ange qui a indiqué le tombeau l'a montré vide. Et il a pu dire à ceux qui venaient au tombeau, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus est vivant, il a mis en démonstration une puissance de vie que nous les hommes, nous ne possédons pas. C'est la vie, mais la vie éternelle. Et Jésus l'offre à tous ceux qui viennent à lui. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Ce soir, tu as
l'occasion de réfléchir quelques instants parce que l'Évangile permet de faire le point. L'Évangile permet de réfléchir. En qui as-tu placé ta vie? Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Je suis là pour affirmer ce soir qu'avec Jésus, ta vie, elle est entre de bonnes mains. Je suis là pour confirmer que ta vie sera entre de bonnes mains. Et si dans cette soirée, alors que tu t'es égaré, si dans cette soirée, alors que tu as été agressé par des voleurs ou des brigands qui ont pris tout ce que tu avais de plus précieux, si dans cette soirée, tu n'avais remis jusqu'à maintenant que ta vie entre les mains de mercenaires qui ont abusé de toi, qui ont profité de toi, ce soir, Jésus, le bon berger, te tend la main. Il est là. Jésus t'aime. Jésus a un plan pour ta vie. Ta vie entre les mains de Jésus sera entre de bonnes mains. Viens à lui comme tu es. Approche-toi de lui. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te purifier. Demande-lui de prendre ta vie en charge. Ta vie sera entre de bonnes mains. Et tu pourras dire, comme je l'ai dit au commencement, j'ai remis ma vie entre tes mains, Jésus. J'ai remis ma vie entre tes mains et je n'ai pas peur du lendemain. Et Jésus marchera avec toi tous les jours de ta vie. Je vais t'inviter pendant quelques secondes à te recueillir. Nous allons ensemble nous recueillir. Je vais déjà remercier Dieu pour l'évangile partagé sur cette place publique. Simplement, je vais le faire et puis ensuite, nous pourrons avoir un temps de prière pour celles et ceux qui en auraient besoin afin que Jésus vous aide et que Jésus vous bénisse. Seigneur, merci pour les paroles de la vie et les paroles de la vie éternelle. Merci parce que tu es le bon berger. Et si le voleur ne vient que pour égorger et détruire, si le mercenaire ne se met point en peine des brebis parce que les brebis ne lui appartiennent pas, Jésus, toi, tu es le bon berger. Tu donnes ta vie pour tes brebis et tu donnes la vie en abondance. Et tu as dit que les brebis qui entendent ta voix et qui te suivent, tu leur donnes la vie éternelle. Tu peux peut-être réfléchir là où tu te trouves. Ta vie est-elle entre de bonnes mains? Peut-être tu es tombé entre les mains des brigands, comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et ce soir, Jésus s'approche de toi pour te secourir. Il te tend la main. Tu peux remettre ta vie entre ses mains. Ta vie sera entre de bonnes mains. Peut-être tu t'es égaré de lui. Et ce soir, à l'écoute de l'évangile, tu dis, mais j'ai péché, je me suis éloigné, je me suis égaré. Alors reviens à Jésus de tout ton cœur. Il t'attend. Il t'ouvre les bras. Il te tend la main ce soir pour te ramener à lui, pour te sauver. Tu vis loin de lui dans la tristesse, dans l'insatisfaction, dans le mal-être. Et rien jusqu'à maintenant n'a pu combler ta vie et ton cœur. Viens à Jésus ce soir. Approche-toi de lui, sans crainte, sans réserve. Viens à lui de tout ton cœur. Et Jésus saura satisfaire ton âme. Il est le bon berger. Le bon berger donne la vie. Il donne la vie en abondance